Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous parle de Bruges, un jeu de Stefan Feld, 2 à 4 joueurs qui se joue en moins de 60 minutes. Premièrement, il faut que je dise merci à Univers Ludo qui m'a permis de vous exposer ce jeu-là aujourd'hui. Alors, si ça vous intéresse, allez voir les informations universludo.ca. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Mais là, j'ai déjà assez parlé. On entre dans les règles maintenant. Salut la gang! Salut la gang et bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, chacun des joueurs va recevoir une valeur de 5 pièces d'argent, un ouvrier de chacune des 5 couleurs, 3 jetons d'excellence qu'ils vont devoir placer du côté inactif, et nous allons déterminer un premier joueur de façon aléatoire. Le but du jeu est de faire le plus de points possible, et la partie prend fin lorsque l'une des deux pioches de cartes juste ici est épuisée. À ce moment-là, on va utiliser les cartes qui ont été mises de côté au début de la partie pour réapprovisionner l'un des deux paquets et ça marquera le dernier tour de la partie. Une manche se déroule toujours de la même façon. Premièrement, et en suivant l'ordre des joueurs, nous allons procéder à la pioche des cartes. Alors, les joueurs devront compléter leur main jusqu'à 5 cartes. Alors, au début de la partie, les joueurs n'ont aucune carte en main. Ils doivent donc piocher la première carte visible de l'un des deux paquets. Alors, vous voyez qu'il y a différentes couleurs sur ces cartes. Alors, ça peut être très important pour votre choix, mais au début de la partie, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Alors, je pourrais décider de prendre une carte mauve et je ne peux pas la consulter tout de suite. Alors, je peux vraiment seulement me fier qu'aux couleurs. Après ça, bon, une carte rouge, oh, une deuxième carte mauve, pourquoi pas. Allons-y avec une bleue et finalement une jaune. Alors, j'aurai mes 5 cartes. Maintenant, je peux les consulter et c'est maintenant à mon adversaire de faire de même. La deuxième phase d'une manche est plutôt simple. Le premier joueur récupère tous les dés et va les brasser juste ici. Il va ensuite les placer en ordre croissant sur le plateau central et va consulter tous les dés qui représentent un 5 ou un 6. Dans ce cas-ci, nous n'en avons qu'un seul, le dé bleu. Alors, tous les joueurs vont récupérer un jeton de couleur correspondante, jeton danger. Alors, en avoir seulement un, ce n'est pas catastrophique, c'est même très bien. Mais il est possible que plusieurs dés illustrent les faces 5 ou 6. Alors dans ce cas-ci, les joueurs récupéraient tous les jetons de couleur correspondant. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, les joueurs vont avoir davantage de jetons. Et dès qu'un joueur ou plusieurs joueurs amassent 3 jetons danger, donc un cercle complet, la règle générale dit que le joueur doit subir la conséquence liée à ce danger. Alors, il est possible de perdre ses ouvriers, de perdre son argent, perdre des points, perdre des personnages. Alors, ce sont des choses qui sont négatives et dont on ne veut pas être victime. La deuxième chose qu'on doit regarder également lorsqu'on brasse les dés sont les dés de valeur 1 ou 2. Alors, dans ce cas-ci, nous avons ces 2 dés qui représentent 2 fois le nombre 2. Alors, on additionne ces 2 dés, leur valeur, ce qui nous donne 4. À ce moment-là, en commençant par le premier joueur, les joueurs peuvent, s'ils le désirent, payer le montant correspondant, dans ce cas-ci 4 pièces, pour pouvoir avancer leur petit jeton, leur pion, sur la piste de réputation. Alors, d'une seule case. Alors, peu importe comment ils sont riches, ils payent la valeur demandée et avancent d'une case. Il est possible de refuser d'avancer, de payer, de garder son argent pour autre chose. C'est libre à chaque joueur. Nous en sommes maintenant à la troisième phase d'une manche, la phase des actions. Et c'est le cœur du jeu. À tour de rôle, les joueurs vont consulter les cartes qu'ils ont en main, les 5 cartes, et vont pouvoir en jouer une seule. Et ce, pour l'une des 6 actions possibles et différentes. Alors, chacune des cartes
peut être utilisé pour 6 actions différentes, mais qui revient un peu et sensiblement à la même chose. Alors, il est possible de défausser une carte, imaginons celle-ci. Il est possible de défausser une carte pour récupérer des ouvriers de couleur correspondante. Alors, je pourrais défausser cette carte face visible juste ici pour récupérer de la réserve 2 ouvriers rouges que je pourrais ajouter. Et à ce moment-là, mon tour serait terminé. Ce serait à l'autre joueur de jouer l'une de ces cartes. Il est également possible de défausser la carte pour récupérer de l'argent correspondant à la valeur du dé de même couleur. Dans ce cas-ci, 2 pièces. Il est possible de défausser cette carte pour également défausser un jeton danger de couleur correspondante et de marquer un point. Alors, vous vous souvenez que ces jetons danger sont désagréables, alors de défausser une carte peut être un moyen de vous en débarrasser en plus de marquer quelques points. Il est également possible de défausser une carte pour creuser un canal. Alors pour ce qui est de l'action de creuser un canal, vous voyez que chacun des joueurs a une région qui lui est attribuée en début de partie avec un canal qui peut être exploité de chaque côté. Alors pour ce faire, les joueurs doivent toujours commencer à creuser leur canal du point le plus près de leur territoire et en se dirigeant vers l'extérieur. Alors au début de la partie, le joueur bleu pourrait défausser une carte bleue ou jaune pour creuser un canal, alors de couleur correspondante. Je pourrais donc défausser ma carte jaune pour venir poser un canal juste ici. Mais pour cela, je devrais débourser une pièce d'argent. Et par la suite, je pourrais alors creuser le canal de l'autre côté pour une carte bleue et une pièce d'argent, ou défausser une carte rouge, mettre un canal juste ici qui me coûtera 2 pièces d'argent. Lorsque je poserai mon troisième canal, ça va me garantir un 3 points à la fin de la partie. Et si je réussis à terminer le canal au complet, je viendrai récupérer au centre du plateau une statue que je vais pouvoir placer devant moi, qui va m'assurer également un bon nombre de points à la fin de la partie. Cinquième action possible avec vos cartes, vous pourrez construire des habitations. Alors pour cela, vous n'aurez qu'à prendre la carte correspondante, la placer devant vous face cachée, défausser un ouvrier de couleur correspondant à l'habitation, dans ce cas-ci jaune. Alors je défausse mon ouvrier jaune et vous aurez une habitation qui pourra être habitée par un personnage prochainement. À savoir que les habitations rapportent également un point en fin de partie. Finalement, sixième et dernière action qu'il est possible d'effectuer avec vos cartes, vous pourrez ajouter un personnage à votre territoire. Pour ce faire, vous avez dans vos cartes justement les différents personnages qui ont tous des pouvoirs, des caractéristiques, des habiletés uniques. Alors, ce n'est pas bien compliqué. Si vous voulez ajouter un personnage à votre territoire, vous n'avez qu'à avoir une maison, une habitation disponible. Alors, il ne peut y avoir qu'un seul personnage par habitation. Et avoir l'argent nécessaire pour l'embaucher. Alors, nous avons juste ici les pièces d'or nécessaires pour l'embauche des personnages, 9, 12, 0 et 3, avec également un certain nombre de points qui vous seront alloués à la fin de la partie. Alors, présentement, je pourrais placer mon épicier, qui me coûtera 3 pièces, et venir la poser juste ici dans ma maison. Il n'y a aucun problème si l'habitation n'est pas de la même couleur. Et à ce moment-là, mon personnage va rester avec moi pour toute la partie, à moins que qu'un des autres joueurs me le fasse défausser ou reprendre en main, et va me donner un pouvoir. Et les pouvoirs, il y en a différents types. Alors, nous avons des pouvoirs qui peuvent être activés en utilisant des ouvriers. Alors, dans ce cas-ci, à partir de maintenant, je peux utiliser des ouvriers rouges, un ouvrier rouge par tour maximum pour récupérer 3 pièces d'argent. Nous avons des personnages qui vont vous donner des points en fin de partie, donc les couronnes de laurier juste ici. Si vous rencontrez certains critères,
Nous avons des pouvoirs qui sont passifs, donc qui sont actifs tout au long de la partie lorsque quelque chose survient. Vous pouvez avoir un avantage. Et finalement, nous avons des pouvoirs qui sont instantanés. Alors, aussitôt que la carte arrive en jeu, le pouvoir se déclenche, comme par exemple, vous pouvez construire immédiatement et gratuitement un jeton canal. Alors, important de savoir que chacune des cartes a également un type protecteur, marchand, érudit. Je crois qu'il y en a 11 différents. Alors, c'est important de savoir ça parce que certains pouvoirs font référence à ces caractéristiques également. Et la partie continue comme ça jusqu'à ce que les joueurs aient effectué 4 actions. Alors, règle générale, après 4 actions, les joueurs n'auront plus qu'une carte en main. À ce moment-là, la manche se termine. Mais juste avant de passer à la prochaine, nous devrons passer à la 4e phase, celle de la validation ou vérification des jetons d'excellence dont je vous parlais en début de partie. Alors, il y en a 3 types différents et on doit tout simplement vérifier si l'un des joueurs a une majorité dans l'un de ces différents types d'avoirs. Alors, si un joueur a une majorité dans la réputation, donc qu'il est premier dans cette piste, et donc si des joueurs sont ex-aequo, ils ne peuvent pas retourner leur jeton. Si un joueur est en première place, il peut retourner son jeton de réputation et va s'assurer 4 points en fin de partie. Le joueur qui a la majorité de nombre de personnages devant lui, alors les personnages comme ceci, encore une fois, s'il y a égalité, aucun joueur ne retourne son jeton. On doit avoir une majorité prenante. On retournerait alors notre jeton. Et finalement, le joueur qui a creusé le plus de canals autour de son territoire pourrait activer son jeton d'excellence. Pour les prochains tours, imaginons qu'un joueur a été le premier juste ici dans la piste de réputation et décide de stagner à ce stade. Un joueur pourrait alors le dépasser. Il deviendrait le joueur avec la majorité absolue. Le joueur qui avait déjà retourné son jeton le garde activé, mais le joueur rouge pourrait à ce moment-là également retourner le sien. Dès que l'une des pioches est épuisée, on la remplace alors avec les cartes qui avaient été mises de côté au début de la partie et ça déclenche le dernier tour. Au terme de ce tour, nous allons consulter les points déjà marqués sur le plateau et à cela, nous allons ajouter les points marqués sur chacun des personnages qui ont été joués, un point par habitation, les avantages des personnages avec des couronnes de laurier de fin de partie, les points sur les sphères d'excellence, les points pour les branches de canaux qui ont été atteintes, les points également pour les statuts, pour la réputation et suite à cela, le joueur qui aura marqué le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Bruges. Je vous invite à poursuivre avec moi et à écouter la vidéo de mon avis personnel où je vous parlerai un peu de mon expérience à 2 joueurs autour de ce jeu de Stefan Feld, un jeu d'un auteur que j'apprécie fortement. Alors, si ça vous intéresse, je vous attends dans la vidéo de mon avis personnel. Et d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.